Aujourd'hui, je vais le partager sur Pâques. Pâques. Si je peux donner le thème pour le culte d'aujourd'hui, pour ceux qui écrivent, c'est que je donnerai ce thème. Deux sortes de Pâques qui se ressemblent, mais qui sont complètement différents. Je répète, des types ou deux sortes de Pâques qui se ressemblent, mais qui sont complètement différents. Lorsqu'on parle de Pâques, moi je veux parler de Pâques de l'Ancien Testament et le Pâques du Nouveau Testament. Je vais essayer de partager avec vous cette vision parce que c'est une question qu'on me l'avait posée aussi. Quelqu'un me disait quelle est la différence entre le Pâques juif et le Pâques chrétien. C'est ça que j'appelle Pâques du Nouveau Testament. Avant de parler de Pâques de l'Ancien Testament ou Pâques juif, c'est pour ça que nous avons la Pâques, ce qui est caractérisé par la Pâques juif, et Pâques avec S au pluriel, S à la fin, qui est Pâques chrétien. Mais je vais parler d'abord de l'origine du Pâques. Amen. L'histoire l'histoire de Pâques dans l'Ancien Testament a commencé, forcément par Moïse, ça a commencé déjà par Joseph. Je vais commencer à essayer de parler de l'histoire de Joseph, après on va entrer pour essayer de parler du contexte des enfants hébraïques, des enfants hébreux en Égypte. Vous connaissez bien dans l'histoire de notre cher frère Joseph, vous allez le trouver dans le livre de Genèse qu'on ne va pas lire, Genèse 37, 39 et même 46. C'est-à-dire Joseph a eu une vision que Dieu l'a dit, je parle entre guillemets, en parenthèse, Joseph a eu la vision que Dieu l'a montré qu'il nous sera grand plus que ses frères. Dieu l'a montré qu'il nous sera grand plus que ses frères, mais la vision a été accomplie dans le pays d'Égypte. C'est au travers de Joseph que les peuples hébreux sont entrés en Égypte. Lorsque Joseph a été élevé en Égypte, deuxième personnalité égyptienne, vous allez trouver l'histoire, ou ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller lire à partir de Genèse 35, si vous le sentez, vous pouvez aller à partir de Genèse 35 ou 35-36, vous allez voir que non, la manière que Dieu a amené Joseph en Égypte pour être élevé, où la mission a été accomplie. Et Joseph, lorsqu'il a été élevé en Égypte en tant que deuxième personnalité, je ne cite pas son nom en égyptien parce que c'est très compliqué, Nafma Pananea, donc chacun prononce de sa manière. Et dans cette histoire, c'est que Joseph, lorsqu'il s'est élevé, qu'il a vu ses frères à partir du verset 37 et 39, du chapitre 37 et 39 plutôt, du livre de Genèse, Joseph a fait appel à toute sa famille, avec tous les peuples hébreux, notamment son père Jacob. Ils sont entrés tous en Égypte. Et c'est là que l'affaire commence. C'est-à-dire que non, au travers de Joseph, tout le peuple hébreu sont entrés en Égypte. Pendant le règne de Joseph, le peuple hébreu était respecté et honoré en Égypte. Ce qui a s'avère comment on appelle ça, dans l'histoire de Pentateuque à l'époque, Pentateuque, tout ce qui regroupe Genèse, Exode, Lévitique et voilà, et Deutéronome. Dans l'histoire, c'est que l'entrée de Joseph en Égypte, c'est vrai que ça a mené l'élévation à Joseph, mais c'était aussi le début du commencement de la souffrance des enfants hébraïques ou des enfants d'Israël. Dans le verset 46, le verset 46, ou 49 plutôt exactement, le chapitre 49 plutôt, Genèse 49, vous allez les lire, je ne vais pas les lire maintenant. Jacob rendit l'âme. Donc Jacob a rendu l'âme, a expliqué aux enfants hébreux en disant ceci en parenthèse, que vous n'êtes pas chez vous, même si vous êtes bien accueillis. Et dans les histoires qui suivent après, dans le commentaire théologique, on nous montre que non, après un moment donné, Pharaon est mort. Le Pharaon qui avait accueilli Joseph. Après un moment donné, on nous appelait que non, Joseph est mort. Et lorsque Joseph est mort,
À ce moment-là, maintenant, les Égyptiens ont commencé à se relever. Pourquoi? Parce que le peuple hébraïque devenait de plus en plus nombreux, plus que les Égyptiens. Et à ce moment-là, dans l'histoire, le nouveau pharaon qui a repris place a décidé de rendre le peuple hébraïque des esclaves. Des fois, de certaines interdictions, afin qu'il soit un peuple humilié, un peuple esclave, pour qu'il ne puisse pas prendre les règnes. Et notamment de changer ce que le précédent plutôt, pharaon avait établi pour le peuple hébraïque. Et à ce moment-là, c'est là où la souffrance a commencé. Ils sont devenus des esclaves. Et cette affaire de leur esclavagisme, ça a duré 400 ans. Où ils étaient malmenés, c'est-à-dire à plus ou moins 4 ou 5 générations. Où ils commençaient à crier à Dieu. Ils commençaient à crier à Dieu. Ils commençaient à crier à Dieu. Parce que Dieu avait dit qu'il délivrera ses peuples. Ils commençaient à prier à Dieu. Mais chaque fois qu'ils priaient à Dieu, le nouveau pharaon ou les pharaons qui suivaient ces pharaons qui avaient changé l'histoire du premier pharaon qui avait amené les Égyptiens et plutôt les Hébraïques en Égypte, ils ont commencé à endurcir la loi au niveau des Hébreux. Au point, à un moment donné, ils interdisaient d'avoir des enfants mâles pour ne pas avoir des rébellions. Jusque-là, vous m'entendez? C'est bon, ça passe? Amen. Et à un moment donné, il y a eu une naissance de notre cher frère Moïse. Car Dieu avait promis à son peuple qu'il va les délivrer par un sauveur. C'est pour cela que vous voyez même la mort de Moïse était combattue parce que la mort, d'ailleurs si vous regardez bien, la mort de grand homme sur la terre, c'est toujours combattu. Si votre naissance, plutôt la naissance, plutôt pas la mort, la naissance de Moïse a été combattue. Si votre naissance était compliquée, c'est normal. Parce que vous avez une grande destinée. Et nous allons voir que Moïse est né. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas revenir dedans. Moïse est né. À ce moment-là que Moïse était né, Pharaon a décidé de tuer tous les enfants mâles qui étaient nés à cette époque-là, pour que la prophétie ne s'accomplisse pas. La mère de Jacob, la mère de Moïse, a pris Moïse, a mis dans le panier, il l'a envoyé dans l'eau, et la sœur de Pharaon a récupéré Moïse. Moïse a grandi dans le palais du Pharaon. Et j'aime Dieu, hein. Dieu est tellement magnifique. Moïse fait grandir la personne qui voulait tuer dès la naissance. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que deux fois, les gens qui veulent te tuer, ce sera les gens qui vont te bénir. Amen. Dieu a sa manière de gérer son affaire. C'est que non, Pharaon faisait grandir Moïse, or que c'était le même Moïse qui avait donné l'ordre qu'on puisse tuer lorsqu'il était bébé. Pour connaître comment les Égyptiens vivent. Au chapitre 3 du livre d'Exode, nous voyons le rencontre entre Moïse et Dieu. Et là, déjà, Dieu a commencé à déclencher le processus pour la délivrance du peuple d'Israël. Au chapitre 3 d'Exode, vous allez le lire, c'est là où il y a une rencontre bouchon ardent entre Dieu et Moïse. Au chapitre 4, c'est une conversation. Là, il commence à parler, je bégaye, tout ça. Au chapitre 5, Moïse et Aaron partent devant le roi, devant Pharaon, pour commencer juste à parler. L'introduction, où ils étaient même, on les a même moqués. Ils étaient moqués. Du chapitre 7 au chapitre 11 du livre de Exode, c'est là où Dieu a commencé à frapper sérieusement Pharaon. Mais ce qui est bizarre, si vous lisez ce chapitre-là, on dit chaque fois que Dieu frappait Pharaon, c'est Dieu lui-même qui endurcissait le cœur de Pharaon. Donc Dieu frappe Pharaon pour libérer le peuple d'Israël, mais Dieu endurcit. C'est comme si vous voyez ces boxeurs qui prennent quelqu'un, qui est en train de lui donner un coup, mais ne le lâche pas. Il dit, toi, moi, je vais bien te frapper, afin que ça sera un exemple pour tous les autres qui viendront après toi. Et c'est au chapitre 12
C'est là où Dieu commençait, où la première fois, le mot Pâques a commencé. La première fois, dans le 10 plaies, chapitre 7 au chapitre 11, on voit Dieu fait des sauterelles, il change l'eau en rouge, en sang, il fait tellement de choses. Et Pharaon continue toujours à résister pour qu'il ne puisse pas libérer les peuples d'Israël, aller servir et adorer leur Dieu. Vous savez pourquoi Dieu a entendu jusqu'au verset 12 pour accomplir? Parce que toutes ces choses, tous ces plaies-là, les plaies de sauterelles, tous ces plaies que vous voyez, les 12 plaies ou les 9 autres plaies qui ont été frappées par les Égyptiens, tous les prophètes peuvent le surmonter. Tous les magiciens peuvent le surmonter. Mais les 10e plaie, personne ne peut le surmonter. Aucun féticheur peut le surmonter. Le 10e plaie, c'est la plaie de la mort. Personne. Et c'est là que Dieu dit ceci. Il dit, je veux paraphraser, il dit, vous allez prendre un anneau, vous allez l'égorger, vous allez manger cet anneau, et vous allez prendre le sang, vous allez mettre sur le poteau de l'anneau. Il a donné le mois, le 13e mois, le 1er mois, 13 jours, avec des instructions précises. Pourquoi Dieu a fait ça? Et c'est ça que je peux parler que non, la Pâque de l'Ancien Testament a la préfiguration du Nouveau Testament, mais c'est totalement différent. Cette Pâque-là, l'objectif de cette Pâque-là, de l'Ancien Testament, c'était pour, premièrement, je vais vous choquer, c'est pour accomplir la prophétie de Dieu. La Pâque de l'Ancien Testament, c'était pour accomplir, premièrement, la prophétie ou la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Nous allons ouvrir dans le livre de Genèse, chapitre 15. Genèse, chapitre 15. Et c'est là qu'on voit chapitre 12 de livre d'Exode, avant de lire 15, nous voyons qu'ils ont appliqué, et Dieu a dit ceci, dans le nouveau Pâque, lorsque vous allez mettre le sang au niveau de l'agneau, lorsque l'ange de la mort viendra, partout où il verra le sang, il passera au-dessus. C'est ça que la Pâque veut simplement dire, la Pâque veut simplement dire passer au-dessus. En anglais, des fois, c'est pass over. C'est passer au-delà. C'est passer au-delà. C'est-à-dire que non, lorsque l'ange de la mort vient dans votre maison, il voit la marque du sang, il passe au-delà. Parce que Dieu ne voulait pas que le peuple hébreu et le peuple égyptien puissent subir la même chose. Mais la question, c'est de poser la question de foi. Pourquoi Dieu avait besoin de tous ces sangs-là? Or, il pouvait juste dire à l'ange de la mort, saute tous les enfants d'Hébreux et va tuer les enfants des Égyptiens. Parce que Dieu voulait donner l'image de ce qui allait arriver après certaines années plus tard de Jésus. Et c'est pour cela que le fait que la Pâque a commencé, c'était pour premièrement, l'objectif c'était d'accomplir la promesse ou la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 12. Est-ce que quelqu'un peut le lire pour nous? Genèse chapitre 15, où je vais le lire aussi. Comme ça, ce sera plus magnifique. Genèse chapitre 15, c'est une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Genèse 15, à partir du verset 12. Je lis au nom de Jésus. Au coucher du soleil, au profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent la saisir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache, à partir du verset 13 plutôt, il dit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant combien? 400 ans. Donc une promesse que Dieu avait faite déjà à Abraham. Donc Abraham savait que non, à un moment donné, ses descendants, lui, les Hébreux, c'est les descendants d'Abraham.
qui seront captifs dans un pays pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Le fait qu'il y a eu Pâques, le Pâques signifie l'accomplissement du prophétie. La Pâques de l'Ancien Testament démontre premièrement que c'est un accomplissement de la prophétie, que Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui dit vrai. Après 400 ans, comme il a dit à Abraham, il a délivré son peuple. Le Dieu qui t'a promis quelque chose, mon frère, ma soeur, c'est un Dieu qui accomplit toujours ses prophéties. La Bible dit, si la prophétie tarde, attends-le, car il s'accomplira certainement. La prophétie peut prendre le temps, parce que nous n'oublions pas quelque chose. Lorsque Dieu nous promet quelque chose, on doit savoir que non, le Dieu qui nous promet quelque chose, c'est un Dieu qui vit en dehors du temps. Des fois, tu peux dire, mais pourquoi ça traîne? Pourquoi ça traîne? Parce que tu essayes d'accomplir la prophétie de Dieu selon ton temps, mais pas selon le temps de Dieu. Ça nous rappelle encore Néhémie. Néhémie savait qu'on est presque dans la période où le muraille de Jérusalem sera construit. Néhémie a commencé à prier d'abord. C'est pour ça qu'il est important, lorsque tu as des prophéties sur ta vie, que tu puisses garder ces prophéties dans la prière. Pas dans le murmure, pas devant une télévision Netflix, pas devant des causeries, pas devant un café, mais c'est dans la prière qu'on conserve une prophétie. Mais beaucoup de personnes ne provoquent pas une prophétie, ils attendent que ça puisse arriver calmement dans les salons, le pied élevé. Mais nous voyons bien, pendant 400 ans, les enfants d'Israël n'ont jamais cessé de crier à Dieu. Pendant 400 ans, je suis sûr, certains d'eux savaient que c'était écrit, cette parole, que Dieu avait dit à Abraham. Ils attendaient, priaient. Le premier 100 ans, ils ont prié. 200 ans, ils ont prié. 300 ans, ils ont prié. Même d'autres qui ont prié, ils n'ont même pas vu l'accomplissement de la prophétie. D'ici, ça s'accomplit pas, les enfants vont le voir. 4 générations ou 5 générations après. Mais ils ont continué à prier. Dieu a dit, j'ai entendu crier mon peuple et j'ai décidé de descendre. Vous attendez de le crier pendant combien de temps? Pendant 400 ans. Ils n'ont pas baissé les bras. Et toi, juste, pendant même 1 mois, tu baisses les bras. Mon frère, ne baisse pas les bras. Car le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui accomplit toujours ses prophéties et ses promesses. Mais à son temps. À son temps. C'est pour ça que lorsque Dieu te promet des choses, n'hésite pas à lui demander, ça va s'accomplir plus ou moins quand. Oh, toi tu seras un homme politicien. Ou tu seras un politicien renommé. Il faut le dire plus ou moins quand. Parce que si tu penses que c'est juste le maintenant, tu risques de baver. Deuxième chose que la Pâque a eu comme objectif, c'était de libérer les enfants hébreux de l'esclavage ou de la main puissante de Pharaon, mais d'une manière physique. D'une manière physique. La libération de la Pâque de l'Ancien Testament nous enlève, nous, de l'Égypte, mais n'enlève pas l'Égypte en nous. Je recommence. La libération, l'acte du Pâque, du mot Pâque, de l'Ancien Testament, on est là, on suit, nous enlève de l'Égypte, mais ça n'a pas la capacité d'enlever l'Égypte en nous. C'est pour ça qu'on voit que non, lorsqu'ils sont partis, chaque fois c'était en Égypte. On était mis chez Pharaon, on était mis chez ceci, on était mis chez... Ils étaient enlevés d'Égypte physiquement, mais au niveau spirituel et mental, ils étaient encore en Égypte. La Pâque avait juste objectif de lever l'esclavagisme de Pharaon en Égypte physiquement. Troisième point qui démontre l'objectif de cette Pâque de l'Ancien Testament, c'est que ça a pour objectif une démonstration de puissance de Dieu envers toutes les nations polythéistes. Parce qu'à l'époque, l'Égypte était la première puissance mondiale des polythéistes
et de puissance démoniaque. À leur époque, là, il n'y avait pas un pays qui était plus puissant niveau sorcellerie comme l'Égypte. Le fait que Dieu a bien cogné, frappé sérieusement Pharaon, ça veut dire que tous les autres pays puissent comprendre que non, le Dieu là, lorsqu'il frappe, il peut même te saisir encore. Il te frappe, il te saisit, il te frappe, il te saisit. C'est comme un boxeur. Il te saisit comme ça, il te saisit, il ne lâche pas. Comme ça, le message est passé. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est le seul vrai Dieu et le Tout-Puissant. Si Pharaon avait juste laissé partir son peuple après la démonstration des serpents, beaucoup allaient critiquer cela. Oh, c'est serpent. Alors nous, on peut même faire un boa. Oh, peut-être le serpent de Pharaon était, le serpent de Pharaon était même moins puissant que nous. C'était juste changer l'eau en sang. Alors nous, on pourrait le faire. On a même des plantes normales. Là, ça. On allait tout discuter. Mais lorsque l'ange de la mort passe, qui peut discuter cela? C'est pour cela que certains combats dans ta vie, Dieu ne chasse pas les démons, il ne chasse pas certains combats parce qu'il veut que tu puisses avoir une victoire indiscutable. C'est pour ça que tu vois, des fois, il y a beaucoup de problèmes qui t'arrivent. Oh, pourquoi Dieu ne fait pas? Tantôt, peut-être tu pries Dieu pour la finance, mais tu vois quand même Dieu te donne à manger, Dieu te donne ceci. Mais Dieu ne te délivre pas totalement. Attends le moment. Dieu sait comment frapper. Lorsqu'il va envoyer l'ange de la mort, ça sera indiscutable. Vous savez, il y a d'autres accomplissements, il y a d'autres solutions, ou il y a d'autres agissements de Dieu. Lorsque ça arrive, même toi-même, tu t'assois, tu dis non, là, vraiment, c'est Dieu lui-même qui a fait. Parce que si Dieu faisait comme Pharaon, et lorsque Moïse faisait, Moïse allait dire que c'est moi qui ai fait. Lorsque l'ange de la mort opère, Moïse et tout le peuple étaient dedans dans la maison. Personne ne savait ce qui s'est passé. Ah oui. À part Dieu et les chiens qui étaient dehors. Il y a d'autres combats, Dieu ne veut pas que tu sois acteur. Il y a d'autres combats, Dieu veut que tu sois juste téléspectateur. Tu vois comment. C'est vrai qu'il veut que tu puisses t'asseoir. C'est pour ça que David dit, tu dresses devant moi, tu dresses devant une table en face de mes amis. En fait, il y a d'autres combats, tu peux t'engager, mais d'autres combats où Dieu veut que tu t'assoies. Tu bois de l'eau, tu manges. Les Hébreux ont gagné en ayant le ventre plein. Et Dieu disait, il faut bien, comment ça sera cuit? À point. La Pâque et Ancien Testament, c'était une manière que Dieu voulait démontrer sa puissance sur tous les êtres humains qui adoraient les divinités. D'autres divinités que lui. Et le moment de la Pâque, le star ou la star? Un homme, Moïse. Moïse était la star du moment. C'était lui qui était représentant de Dieu. Ça, c'est la Pâque de l'Ancien Testament. Et comme c'était un succès, vous savez, lorsque Dieu marque quelque chose dans ta vie, ça reste une histoire, ça reste un point historique. Moi, jusqu'à présent, je sais lorsque l'Esprit de Dieu m'avait écrasé sur le sol. J'ai encore cette image. J'ai dit, littéralement, l'Esprit de Dieu m'a écrasé sur le sol. Si le sol partait encore plus bas, je pense que j'allais descendre plus bas. Une fois, j'ai demandé tellement, Seigneur, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Il y avait des petits moments douces, il vient te remplir un peu, tu sens, ouh, après, ouh. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux pas ça. C'est bien, ça fait bien. Moi, je veux qu'un truc où tu me marques, au point que même dans le péché, j'essaie de savoir que non, Dieu m'avait touché, que je dois revenir. Et à un moment donné, on était dans une retraite. C'est pour ça que j'aime trop les retraites. La retraite, pendant le soir, c'était au Congo, à Kinshasa. J'étais dans louange. J'ai senti quelqu'un me pousser vers le dos, vraiment comme ça, avec les pieds. C'est comme s'il avait boum. Et je suis tombé, et c'est comme si tout son corps est venu sur moi. J'avais l'impression comme si j'avais 200 kilos, 300 kilos sur moi. Et c'était mal, au point que je n'arrivais pas à me lever. Ça faisait mal et bien. Et des fois, lorsque vous sentez des fois certains touchements de Dieu qui fait mal et bien, c'est-à-dire que ce sont des moments où Dieu va te marquer. Et là, Dieu m'a marqué. Je voulais me lever. Dieu m'a marqué. Jusqu'à ce moment, je me souviens encore de ça. C'était le 9 juillet 2006. 9 juillet 2006.
Dieu veut marquer. C'est pour ça que lorsque Dieu a fait la Pâque, il voulait marquer. Pas simplement Pharaon, il voulait marquer sur le peuple d'Israël que non, vous avez un vrai Dieu. Des fois, lorsque Dieu frappe tes ennemis, ce n'est pas seulement pour montrer à tes ennemis que Dieu dit, c'est pour te dire à toi aussi, tu es un bon Dieu. Des fois, on oublie ça. Des fois, les Hébreux, imagine que non, ils ont grandi pendant 400 ans dans une culture où ils étaient polythéistes. Je pense qu'à un moment donné, ils étaient un peu tentés. Parce qu'à l'école, certains enfants partaient avec des polythéistes. Ils étaient un peu tentés. À un moment donné, ils ne savaient plus est-ce que notre Dieu est vraiment fort ou il n'est pas fort. Et à un moment donné, on ne sait pas si notre Dieu est fort ou n'est pas fort. Parce que là-bas, on voit quand même, il parle, parce qu'à ce moment-là, à l'école, tout était rédigé pas pour le Dieu des Hébreux. C'était pour rédiger pour le Dieu des Égyptiens. Oh, le Dieu soleil était fort. Le Dieu ceci, il était cela. Mais là, lorsque Dieu fait ça, il veut dire au peuple d'Israël, ou le peuple hébraïque, vous avez le vrai Dieu. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as le vrai Dieu. Et c'est là en Lévitique, chapitre 23, le verset 5 à 8. Dieu a dit à cause ça, vous allez maintenant commencer à célébrer la Pâque. Voici l'histoire de la Pâque de l'Ancien Testament. C'est à partir de Lévitique que ça a commencé à être la fête de la Pâque dans le peuple hébraïque, juif. Et là, il commence à célébrer. Mais lorsqu'il a instauré cette célébration, il n'a pas instauré la célébration simplement pour simplement célébrer ce moment-là, mais c'est un moment où ça va commencer à ôter certains péchés. C'est pour ça qu'à ce moment de Pâques, c'était le moment où on sacrifiait aussi les animaux. Normalement, l'agneau. Et les gens qui sacrifiaient l'agneau, on les appelait les sacrificateurs. À l'époque, dans le livre de Lévitique, le 23, les Lévites, il y avait des Lévites qui étaient dans le temple, mais il y avait aussi des Lévites dans des familles. C'était des pères de famille. À l'époque, tout père de famille était un Lévite. D'une manière, un sacrificateur, en d'autres termes. Il y a les Lévites qui adoraient Dieu, mais il y a des Lévites qui étaient des sacrificateurs qui amenaient l'adoration et le sacrifice à la maison. Chaque père à la maison était un sacrificateur. Sacrificateur. Et il y avait aussi des sacrificateurs qui étaient établis par Dieu pour faire ces actes-là. Et la Pâque veut aussi dire, a comme objectif, une nouvelle saison. Dis après moi, une nouvelle saison. Je veux que tu puisses entrer dans une nouvelle saison. Pas faire une suite de saisons. Une nouvelle saison. Et ce qu'on dit Pâques des chrétiens, ça encore c'est formidable. Et après je vais faire la différence entre les deux. Si Dieu avait juste arrêté la Pâque avec Moïse, on allait encore avoir des problèmes jusqu'à présent. Parce que Moïse n'était pas dans la lignée des personnes qui pouvaient aller au-delà de délivrer le peuple de Dieu. Il était né d'une femme et d'un homme. Il y avait déjà un couac. Il y avait déjà le couac dedans. Des fois, les gens disent que non, Moïse, c'est un peu la préfiguration de Jésus. J'ai dit non, voilà, vous partez un peu. Lui, il a quand même sous forme d'exemple. Mais Jésus est le seul modèle. Ah, je vous dis vrai. Lorsque tu lis vraiment l'histoire de Jésus, comment il est déjà né? Qui est né dans la Bible avec 23 chromosomes? Dites-moi. Qui est né avec 23 chromosomes? Dans toute la Bible. Ça, ce n'est pas le sujet, mais au moins, vous savez. C'est pour ça que non, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu déjà, sa naissance était déjà un miracle. Sa naissance était déjà un miracle. Et l'histoire de la Pâque a commencé. Je ne vais pas expliquer tout le contexte. Aujourd'hui, je vais répondre parce que certaines personnes se posent même la question, des fois, entre la différence entre la Pâque de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est pour ça que je suis en train de donner cet enseignement. Je laisse certains points, comme on dit, points blanches, afin que tu puisses aller toi-même chercher encore plus, aller en profondeur. C'est pour ça que je donne des versets, afin que tu puisses aller toi-même
chercher, il faut étudier pour connaître encore plus. Vous savez, la promesse que Dieu a faite à Satan, il a dit, la descendance de la femme écrasera la tête et toi, tu mordiras le talon. Moi, je me pose toujours la question, mais pourquoi Dieu avait permis que les serpents puissent mordre le talon? C'est quoi cette affaire? Mais vous allez comprendre après. Je vais essayer d'expliquer ça. Je vais essayer. Et cette affaire, ça a commencé, Dieu a commencé à déclencher ça à partir de la vie de Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste, dans le Nouveau Testament, n'était pas simplement le cousin de Jésus. Ce n'est pas simplement parce qu'il était le cousin de Jésus que Dieu l'a choisi. Non, parce que Jean-Baptiste faisait partie des sacrificateurs. Car son père Zacharie était sacrificateur. Parce que la personne qui devait apporter le salut, la personne qui devait amener le salut, devait être connectée avec la personne qui imposait la main aux animaux pour que le salut puisse entrer dans la vie des gens. J'essaie de venir. Jean-Baptiste est né. La prophétie a dit que non, celui qui va naître sera plus grand qu'Élie. Hein? Jean-Baptiste a posé la question. Est-ce que vous pouvez lire avec moi dans Luc chapitre 1? J'essaie d'expliquer quelque chose un peu tellement fort. Avant cette déclaration, si Jésus était mort à la croix, il allait mourir inutilement. C'est pour ça que Jésus a dit une chose à Jean-Baptiste. Faisons ce qui est. Faisons ce qui est. Et pourquoi ce qui est juste? On va commencer d'abord à lire dans chapitre 1 de Luc. Si Jean-Baptiste n'avait pas baptisé Jésus, si Jésus était mort à la croix, ça allait être inutile. Parce que Dieu avait déjà instauré certains principes. On va à Luc chapitre 1. Je prie que Dieu puisse vous accorder une petite révélation par rapport à ça. On va aller au verset 5. On dit ceci, Luc chapitre 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, dans la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron. Il s'appelait Élisabeth. Vous savez que nos Zacharie et Aaron sont des Lévites et sacrificateurs. Donc, Jean-Baptiste, après on continue, hein, tous deux étaient enceintes, voilà. Ça dit que non, le fait que Jean-Baptiste soit le cousin de Jésus, ce n'est pas ça qui a fait que Dieu puisse le choisir. C'est que Dieu a pu le choisir parce que c'est lui qui devait accomplir, qui devait introduire, c'est lui qui devait ôter le péché du monde, doit être sacrificateur. Il faut savoir une chose, à l'époque, la sacrificature était héréditaire. On laissait à l'enfant. Ah oui. Tandis que là-bas, c'était pas que si je suis sacrificateur, Élisée Caléo devait être sacrificateur, qu'il le veuille ou pas. Ce n'est pas aujourd'hui que non, l'enfant peut choisir. À l'époque, il ne choisissait pas. C'est ça que vous voyez Jérémie avait ces problèmes-là. Parce que son père était aussi sacrificateur dans le temple. Mais lui, il voulait être prophète libre. C'est ça qu'il était même combattu par sa propre famille. Et à ce moment, lorsque Jean-Baptiste a commencé à faire son ministère dans les déserts, il a commencé à prêcher. On lui pose la question, qui es-tu? Maintenant, il y a un moment donné, il a dit cette phrase. C'est lui qui vient après moi. Il est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier ses chaussures. Oui, c'est vrai. Et à ce moment-là, on peut ouvrir dans Jean, chapitre 1. Je vais essayer de bénir quelqu'un par ces portions. Jean, chapitre 1, à partir du verset 22. Là, à partir du verset 22, c'est la discussion que Jean-Baptiste a avec des faux pharisiens qui étaient envoyés pour essayer de les tester. Il dit ceci, à partir du verset 22. Il lui dit alors, qui es-tu en fait que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Le verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète.
verset 24, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Et le verset 25, ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni les prophètes? Jean leur a répondu, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un qui vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, et où Jean-Baptiste était. Amen. Le verset 29. L'affaire commence. Je vous ai dit une chose. Jean-Baptiste, il fait partie des sacrificateurs de côté papa, côté maman. Et à l'époque, le sacrificateur faisait quoi? Les sacrificateurs, c'était la personne, lorsqu'on amenait un agneau, on amenait l'agneau, la personne, chaque famille qui amenait l'agneau, ou chaque communauté qui amenait l'agneau, on amenait devant un sacrificateur tout en blanc, main lavée, tout propre en blanc. Il prenait, avant de gorger l'agneau, il prenait ses deux mains, il posait sur la tête de l'agneau. Une main sur la tête et l'autre main sur le corps de l'agneau. Et il transférait les péchés des gens vers l'agneau. Et lorsqu'il va transférer les péchés, et l'autre personne va commencer à prendre maintenant le couteau et égorger l'agneau, afin que le sang de l'agneau puisse couvrir ces péchés-là. C'était ça le rôle du sacrificateur. Et des vrais lévites, ils étaient là pour garder la présence de Dieu avec la musique dans le temple. Mais maintenant, les sacrificateurs, c'était ça leur rôle. Maintenant, à ce moment-là, Zacharie et Élisabeth, et tous sont descendants des sacrificateurs. Donc, Jean-Baptiste, qui ne veut ou pas, il devait être aussi sacrificateur. Et à ce moment-là, il est dans l'eau. Il y a des gens. Il y a des gens qui veulent tuer Jésus, eux qui veulent le tuer. Il y a l'autre côté qui vit dans le roi qui est juste pas loin de l'eau. Et il y a tout le monde qui était là. Parce que les gens venaient là où était Jean-Baptiste. Ils faisaient des plans craqués. Ils remplissaient plus que le Bercy. Et là, à partir du 29, regardez cette image. Le lendemain, à partir du verset 29 du Jean 1, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, regardez, Jésus est en train d'entrer dans l'eau. Et l'image, Jean-Baptiste est dans l'eau. À côté, il y a des gens qui ont posé la question à Jésus. À Jean-Baptiste plutôt, qui est tu, machin, des pharisiens, tout ça. Et il y a aussi des soldats, parce qu'ils sont là pour mener avec des soldats. Et Jésus est en train d'entrer dans l'eau. Il dit, voici. À ce moment-là, il est en train de transférer. En fait, il a commencé à télécharger le transfert du péché de toute une nation avant, pendant et après sur Jésus. Il a te dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, sur le champ, c'est comme si Jésus était l'agneau. Il imposait les mains sur Jésus pour transférer le péché. C'est à ce moment-là qu'a commencé le téléchargement de nouveau Pâques, de la libération de truc. Parce que si Jésus n'était pas soumis chez Jean-Baptiste, s'il était mort, il n'y allait pas y avoir le transfert. Car depuis l'Ancien Testament, les seules personnes qui pouvaient transférer le péché, c'était les sacrificateurs. Et c'est pour ça qu'à un moment, lorsqu'il a dit ça, il s'est approché. Jean-Baptiste ne voulait pas se faire baptiser. Mais or que Jean-Baptiste devait toucher Jésus. Il avait montré, mais il devait toucher pour transférer en tant que sacrificateur. Là, ce n'était plus l'affaire des cousins. Là, ce n'était plus l'affaire des cousins. Et c'est pour cela que vous allez lire à la maison, à partir de Matthieu chapitre 3, le verset 13 à 16. Jésus dit à Jean-Baptiste, bon, s'il était un bon Congolais, il a dit, oh, Ndeko. Ça dit, oh, frère. Laissons faire ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? C'est que c'est toi qui dois m'introduire pour que je puisse racheter tous les péchés. Comme Jean-Baptiste avait l'héritage des sacrificatures de deux côtés, à 100%, c'est lui qui devait introduire l'agneau. Avant cette déclaration, Jésus n'était pas l'agneau. Parce que le ministère de Jésus a commencé après la déclaration de Jean-Baptiste. Pas avant. On ne connaissait même pas qui il était.
C'est pour cela une chose. Dans vos ministères, n'entrez pas tout seul. Il faut que quelqu'un puisse vous introduire. Qui vous a introduit? Qui vous a introduit? Même si tu as l'onction qui coule, est-ce que, entre nous, Jésus n'avait pas l'onction qui dépasse l'onction de Jean-Baptiste? Sa naissance, ce n'était pas au bégaiement un prophète qui a dit non, c'est un ange qui est apparu, qui a parlé. Mais qu'est-ce qui est juste? C'est que tu ne peux pas manifester ton ministère si on ne t'a pas introduit. Peu importe. Est-ce que vous savez une chose? Des fois dans l'introduction, peu importe la personne, mais tant que la personne est déjà connue, ou tant que la personne a déjà une voix au niveau spirituel. Là, ce n'est pas l'affaire des cousins. Là, ce n'est pas la discussion, oh, comment va tante Elisabeth? À ce moment-là, dans l'eau, il n'y avait pas les trucs de tante Elisabeth. Est-ce que tonton Zacharie va bien? Et vous avez mangé quoi hier? Non. Ça, c'était l'affaire spirituelle. Même si Dieu te parle, Dieu t'orientera toujours vers quelqu'un qui va t'introduire. Parce que Jean-Baptiste a compris une chose. Pour lui dire que non, je sais qui je baptise. À part d'être mon cousin, c'est le sauveur de l'humanité. Je suis juste une simple voix. Mais ce que Jean-Baptiste avait oublié, que sans son accord, sans sa provocation, la mort de Jésus allait être juste un martyr simple. Parce qu'il devait, la présence, la prophétie sur Jésus, ce n'était pas pour juste venir pour faire coucou, je suis Dieu. La prophétie de Jésus, c'était pour venir enlever, arracher, délivrer du péché du monde. Mais or, depuis le Lévitique qu'on a lu, c'est que non, les personnes qui peuvent transférer le péché vers un animal, c'était simplement des sacrificateurs. Et à ce moment-là, dans cette nouvelle génération-là, le seul sacrificateur qui restait à cette époque-là, vrai, c'est Jean-Baptiste. C'était Jean-Baptiste. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Voici cet agneau. Mais cet agneau vient faire quoi? Enlever le péché du monde. C'est pour ça que Jésus s'est avancé et s'était agenouillé devant Jean-Baptiste pour qu'il puisse imposer ses mains. Des fois, dans les Écritures, on ne le montre pas. Mais lorsque vous partez regarder les commentaires bibliques et vous regardez les images anciennes, c'est vraiment que lorsque Jésus s'est assis, des fois on voit d'autres, Jésus s'est assis, lui-même se plonge dans l'eau. Or que Jésus ne s'est pas plongé lui-même dans l'eau. C'est Jean-Baptiste qui a mis sa main sur sa tête. Il a levé les yeux dans le ciel et il a fait tomber dans l'eau. Et lorsqu'il a levé, et c'est là que la colombe est apparue. Et la voie est ouverte. Et c'est là le commencement de la Pâque. Dieu n'a pas juste changé Jean-Baptiste parce qu'il était cousin, mais parce que dans la lignée, Jean-Baptiste était sacrificateur. Et c'est à partir de là que l'affaire a commencé. Et c'est là que vous allez voir, lorsque je dis que non, les deux Pâques se ressemblent, mais ne sont pas identiques. Parce que, une des choses, entre parenthèses encore, j'ouvre, ça c'est pour vous. Vous savez bien, Dieu dit au serpent dans le jardin d'Éden, il dit quoi? Par rapport à la femme, il dit, quoi? La génération ou le truc de la femme, oui, la descendance plutôt, merci, la descendance de la femme t'écrasera la tête. Mais toi, tu le mordras le talon. Pourquoi tu dois mordre le talon? Lorsque un serpent te mord, c'est pour communiquer quoi? D'accord? La mort. Doit communiquer la destruction. Mais or que nous savons que le premier Pâques, ça n'a pas vaincu sur la mort, mais sur Pharaon. Or que la promesse que Dieu avait donnée à serpent, ce n'était pas simplement ça. C'est pour ça que non, le serpent devait mordre Jésus. Mordre Jésus, c'est quoi? C'est lorsqu'on le flagelle, c'est la morsure du serpent. Lorsqu'on le poignarde dans le corps, c'est la morsure du serpent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi cette prophétie-là, pourquoi les serpents devaient mordre le talon? Parce que la première, lorsqu'on parlait de ça, on parlait de première personne, c'était qui le prototype? C'était Jésus qu'on parlait. C'est parce que la descendance d'une femme, pas d'un homme, d'une femme, c'est Jésus qui a commencé cela. Mais qui devait écraser la tête. Mais en écrasant la tête, le serpent allait le mordre. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais essayer. Je vais vraiment essayer. Écoutez-moi attentivement. Sincèrement, je vais essayer. Il y a quelque chose qui se passe. Lorsque le serpent devait mordre
la progéniture de la femme, c'est que non, depuis Adam, à cause d'Adam, la mort était entrée. Mais or que Dieu n'avait pas créé l'être humain pour la mort, mais pour la vie. C'est-à-dire que non, Adam a changé le processus à cause de sa désobéissance. C'est-à-dire que c'est lui qui devait reprendre Adam, il devait restaurer la vie, enlever la mort. Mais pour enlever la mort, il faut qu'il puisse avoir un morceau de serpent, celui qui a causé la mort. Mais vous savez une chose, le vaccin, ça se compose comment? C'est un petit bout de la maladie. C'est pour ça qu'il était important que le diable puisse mordre Jésus, afin qu'un petit bout de cette maladie, lorsque ça entre dans le corps de Jésus, ça se transforme en un vaccin. C'est pour cela que Jésus a dit, c'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 26, le verset 26 à 46, il a dit, lorsque vous vous ressemblez, mangez ce corps, buvez ce sang. C'est-à-dire que non, le corps et le sang de Jésus, ça devient un vaccin pour vous. Parce que lorsque vous mangez le corps et le sang de Jésus, ça veut dire que vous êtes vacciné de la mort qui produit les serpents. C'est pour cela que nous maintenant, on peut écraser le diable sans qu'il puisse nous mordre. Parce qu'il a déjà mordu le premier-né. Dites Amen. C'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu fait. Ce n'est pas qu'il les fait juste parce qu'il a besoin de le faire. Il les fait avec des précisions chirurgicales. Vous savez, il y a 3 sortes de médecine. Il y a la médecine préventive. Je prends l'exemple de Covid. Attention, portez des masques, lavez les mains, 10 coudées de distance. Il y a la médecine au niveau des traitements. La médecine où on te donne les médicaments lorsque tu as Covid. Si préventif, ça ne fonctionne pas, tu as Covid, on te donne le médicament. Mais dans les deux cas, ça n'empêche pas. On peut te donner un médicament et tu es guéri, après tu tombes encore malade. Mais il y a une 3e médecine. C'est une médecine du vaccin. Le vaccin, ça veut dire quoi? Si la maladie vient, le vaccin le détruit. Sans prendre le médicament. Et c'est là que Dieu voulait introduire le vaccin dans les choses que Adam avait fait. C'est pour ça que non, la venue de Jésus, ce n'était pas simplement pour nous réconcilier avec Dieu. Non, c'était pour nous donner le vaccin contre la mort. C'est pour cela, lorsque tu es en Christ, tu deviens notre nouvelle créature. Tu deviens un corps vaccinal. Amen. Et là, lorsque Dieu a dit à Serpent, Serpent ne comprenait pas le codage. Mais c'est que j'aime avec Dieu. Ah, j'aime avec Dieu. Vous serez d'accord avec Dieu, lorsqu'il a un problème avec toi, il ne va pas venir chez quelqu'un d'autre, il va venir vers toi. À ce moment-là, Dieu avait le problème avec Satan. Il n'a pas parlé à la femme, il n'a pas parlé à l'homme, mais il est venu vers Satan. Il dit, écoute, petit, tu as fait, tu penses que tu as vaincu. Mais je te dis une chose, dans le projet que j'ai, la femme là, que tu as essayé de commencer à tromper, sa progéniture va t'écraser. Et tu vas le mordre. Il lui dit, ah ouais, j'ai encore le pouvoir, je vais le mordre. Donc, il ne sait pas que dans la morsure, il y aura le vaccin qui va sortir. C'est pour ça que lorsque Jésus est dans le couloir, comme on dit, le couloir de la mort, on l'a flagellé dessus. On l'a piqué dessus. Il a subi toutes sortes de souffrances. Les épines dans la tête. On parlera de la crucifixion de Jésus plus tard. Voilà, la croix. Il marchait. On le critiquait, on le crachait dessus. On l'insultait. On le faisait tout. Avec tout ce que tu es en train de subir, Jésus l'a subi. À la croix, il demande de l'eau, on lui donne un vinaigre. On le prend, on le poignarde. Regarde même à la croix. La croix est faite de quoi? De bois. Lorsqu'on a poignardé Jésus, on a coulé Jésus, le sang commence par rester où? Sur le bois. Et ça, c'est l'image du bois que Dieu avait dit au peuple des Hébreux de mettre le sang dessus, sur le bois. Sur le bois. C'est la même image. Le sang commençait sur le bois. Même image. La mort d'Ésaïe qui a été prophétisée par Ésaïe. Comment il allait mourir. Dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 19. On dit cet agneau-là,
était sans tache. Sans tache. Et c'est la même chose que Dieu a dit aussi à Exode 12, le verset 5. Quel genre d'agneau qu'il devait choisir? Sans tache. C'est ça qu'il dit que non, c'est l'image. Mais c'est différent. C'est pour ça que chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, c'est une manière de nous vacciner. Pas seulement de commémorer lorsqu'il est mort, avant la mort, mais c'est une manière de se vacciner. La Sainte Seine, on peut le prendre seul à la maison, comme en collectif. Ah ouais. À ce moment-là, simplement, ils ont pris en collectif parce qu'ils étaient ensemble. Tu peux prendre la Sainte Seine autant de fois que tu veux. Mais simplement, ça dépend de la dimension de ta foi. C'est pour ça que non, le fait que le serpent a mordu Jésus, il a dégagé tous ses venins. Parce qu'il devait le mordre pour le tuer. Mais vous savez une autre chose dans cette révélation. Écoutez ça. Le venin a pour objectif la mort. Mais le venin dans le corps de Jésus a pour objectif quoi? Le sommeil pendant 3 jours. C'est suffisant. C'est pour ça que même si le diable était mort, c'est pour un petit temps. C'est-à-dire que non, même si le venin, en fait, Jésus a changé l'impact et l'objectif du venin lorsque le venin se trouve dans son corps. Parce que lorsque le serpent est mort, c'est pour que le venin du serpent puisse te tuer complètement. Et j'ai vu des styles de venin, et des fois j'ai lu, c'est grave. Il y a d'autres venins du serpent, lorsqu'il est mort, ton sang devient du brique solide. Il y a d'autres styles de venin, lorsqu'il est mort, le cœur arrête de se battre parce qu'il va boucher les artères. Il y a d'autres styles de mort de serpent, ça va pas seulement boucher les artères, et ça va même toucher au niveau du cerveau. Et d'autres styles de morsures de serpent, c'est que ça te paralyse. C'est pour cela, en étant en Christ, nous sommes plus paralysés de la peur. Parce que nous avons en nous le vaccin contre la peur. Nous avons en nous le vaccin contre la mort. C'est pour cela que notre cher tendre apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens, je pense, dans 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas, mes amis, oui. Il dit dans 1 Corinthiens. Attends, on va les lire après. Hein? C'est pour cela que lorsque le serpent a mordu Jésus, c'était pour la mort. Mais, une des choses, comme Adam avait introduit la mort, il devait aller récupérer la mort. Enlever la mort, remettre la vie. Et deuxième chose, l'erreur d'Adam, c'est qu'Adam a remis à Satan la clé du pouvoir de la terre. Et c'est pour cela qu'il devait aller récupérer cette clé-là, nous l'accorder. C'est pour ça que le Satan était résidé dans le séjour de mort. Lorsque Jésus est mort, il est parti où? Dans le séjour de mort, aller récupérer la clé. C'est-à-dire que tout ce que le diable faisait, il pensait qu'il faisait pour de bon. Non, parce que si le diable n'avait pas mordu Jésus, il n'allait pas mourir. Et s'il n'allait pas mourir, comment il allait récupérer la clé? Il pensait qu'il était abandonné. Or que dans ce complot-là, il y avait celui que j'appelle mon ami, le Saint-Esprit. Il gérait tout. Parce qu'il est même dans le séjour de mort. Il peut entrer là-bas. Parce que c'est lui qui a fait ressusciter Christ. C'est pour ça que le premier jour, lorsque Jésus est mort, le diable a dit, ah, mon venin fonctionne encore. Tout marche. Il a même fait une fête. Il a amené tout. Appelle-moi le vrai DJ là. DJ, mets-moi le son. On a tué celui qui est soi-disant Dieu. Alors là, tu commences à danser le premier jour. Le deuxième jour, ils sont on fait encore la fête. Tu vois, comme chez les Arabes, leur fête, c'est des fois une semaine. Tu vois, et c'était une fête aussi, presque plus d'une semaine. Plus d'une semaine. Mais paf, le deuxième jour. Mais sans le deuxième jour, ils retrouvent, ils disent, hey, allez me montrer un peu la clé là qu'on avait donnée à Adam nous avait donnée là. Et il part, il ouvre le coffre comme ça, il n'y a plus la clé. Oh! Où est la clé? Qui a la clé? Bon, comme c'est Satan, il sait le localiser. Il voit que dans le sujet de mort, il n'y a plus. Et là, le troisième jour, il veut monter, il ne monte plus. Il veut monter, il ne monte pas. Parce qu'il a été dépouillé. C'est-à-dire que non, son venin qui devait apporter la mort, au travers de Jésus, son venin n'apporte que la vie. Le venin devient, comment on peut dire, sans effet. C'est pour cela. On appelle dans le Nouveau Testament Pâques au pluriel, pas la Pâque. Parce que Pâques au pluriel, l'objectif du Pâques au pluriel chrétien a pour cet objectif, premièrement, pour vaincre le pouvoir de la mort.
C'est pour cela, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, on va les lire, mes amis. C'est aujourd'hui, lorsque tu es en train de célébrer la Pâque aujourd'hui, ou les Pâques aujourd'hui, c'est que tu puisses imaginer tout ce que Jésus a accompli. D'ailleurs, la grande différence, c'est que la Pâque de l'Ancien Testament, il célèbre la liberté. Mais la Pâque du Nouveau Testament, on célèbre la résurrection. On célèbre la vie. On célèbre la vie. C'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas fêter Halloween. Parce qu'on ne célèbre pas la mort. Même si c'est une tendance. Il y a des chrétiens qui le font, ça ne vous engage que vous. Comment vous pouvez célébrer la mort et célébrer la vie en même temps? Vous savez, Halloween, même si les gens font ça d'une manière culturelle, il faut savoir que l'origine d'Halloween a été provoquée par le monde occulte, d'une manière littérale. Je dis ça, je dis rien. 1 Corinthiens, chapitre 15. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit ceci. Il peut le dire à partir du verset 55. Est-ce que ça s'entend bien en direct là-bas? 55. L'apôtre, on commence même à... voilà. L'apôtre Paul dit, à cause de la Pâque. Vous savez une chose, écrivez ça. Vous savez que non, le christianisme, c'est le fruit de la résurrection de Christ. Si Jésus n'était pas ressuscité, la mission allait échouer. Et si Dieu le permet, je vais vous expliquer pourquoi il devait ressusciter. Ok, on va les lire. Le premier objectif de Pâques, des Pâques chrétiens, c'est que à partir du verset 55, chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 55, il nous dit ici, « Ô mort, où est ta victoire ?» Je vous ai dit au début que j'ai lu un peu de Mahomet, j'ai lu un peu de Bouddha, j'ai lu un peu de certaines sectes, mais tous leurs prophètes, tous leurs dieux, il y a leur tombeau. J'ai marqué même la date de début, la date de leur mort. Mais lorsque on parle de Jésus, il y a la date de la mort au début, mais pas la date de la fin. Parce que c'est là que Paul a dit, au travers de Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, « Ô mort, où est ta victoire ?» Parce qu'avant Jésus, la mort n'avait que la victoire. La morsure du serpent, qui le diable piquait là, c'était que ça t'amenait toujours à la mort. Mais il a pensé qu'il a fait la même chose avec Jésus. Mais or qu'en Jésus, il y a un ingrédient qui prend cette veine-là, qui le transforme en un vaccin pour toutes les générations qui vont le suivre au travers de lui. C'est pour ça qu'il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. L'objectif du deuxième Pâques, premièrement, c'est de vaincre la mort, le pouvoir de la mort. Deuxièmement, c'est de nous délivrer du péché. De nous délivrer du péché. Car savez-vous une chose? Sans Christ, il est impossible de vaincre un péché. Même pas la loi. D'ailleurs, plus il y a la loi, plus tu pêches encore. Parce que l'homme, l'être humain, il est attiré par ce qu'on l'interdit. Ah, je vous assure, hein? On voit ça avec les enfants. Dis à l'enfant, ne touche pas cette bouteille-là. C'est comme si tu lui dis douche. Chaque fois qu'on commence à passer, on va commencer à regarder la bouteille. Donc c'était même pire que ce que tu ne l'avais pas dit. Parce qu'en nous, il y a toujours l'interdiction. Je me souviens, moi, avant d'avoir mon permis de conduire, je roulais la voiture, ça me faisait plaisir. Je me disais, je roulais avec tous les désirs possibles parce que au cas où le policier m'arrête, je faisais tout un cinéma dans ma tête. Donc c'était interdit. Ne faites pas ça chez vous. Et le jour que j'ai eu mon permis, des fois, j'avais plus envie de conduire. Les interdictions attirent toujours pour le faire. C'est pour cela que non, être délivré du péché, c'est ça la Pâque. Et aussi, la Pâque, c'est aussi la promesse de Dieu pour l'humanité. Et surtout, la promesse de Dieu, la prophétie qu'il a fait sur Satan.
Parce qu'il avait dit à Satan. C'est pour cela, dans Marc, je pense 11, il dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Ça veut dire, j'ai parlé ça vendredi, non? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les... Pourquoi on nous a donné ce pouvoir-là de marcher sur... Et il dit quelque chose capitale. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce qu'au travers de sa mort, il a transformé cette mort du venin du serpent et des scorpions à quelque chose qui ne va pas vous nuire. Les serpents peuvent mordre, ça ne fera rien. Les scorpions peuvent vous piquer, ça ne fera rien. Pourquoi? Parce qu'avant Jésus, si le serpent te mord, tu meurs. Si le serpent te pique, tu meurs. Mais après Jésus, il dit ceci. À cause que je suis devenu vaccin international et éternel, c'est que si tu es en moi, moi je te donne maintenant ce pouvoir-là. Donc ça dit que non, je te donne toi, Andy, le pouvoir. Je te donne toi, Clara, le pouvoir. Je te donne toi, Rachel, Sam, Cassandra. Je te donne toi le pouvoir, pas toi le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi. Parce qu'il a été dépouillé. Et il te dit une chose, il te rassure. Mon fils, ma fille, rien ne pourra te nuire. Parce que ce qui nuise, le truc de nuisance là, je l'ai porté sur moi. Et je l'ai vaincu. Oh. Et l'objectif de la Pâque, c'est de récupérer la clé de la vie. Et le star du moment, c'est Jésus. La star du moment, c'est Jésus. C'est pour cela, lorsqu'on parle de la Pâque, notre Pâque, et lorsqu'on parle de notre Pâque, je vois toute cette option, toute cette bénédiction que Dieu nous a redonnée. Le diable n'a plus le pouvoir sur moi, ni sur ma famille. Le diable n'a plus le pouvoir sur moi. La Bible dit ceci, ne donnez pas accès au diable. Des fois, si le diable a le pouvoir, parce que nous, on lui donne accès. Tu peux dire au diable, stop. Est-ce que maintenant la question, un chrétien peut célébrer la Pâque juive? Je peux te dire ça n'a pas de sens, mais si tu vas les manger, pas manger. Mais un chrétien doit célébrer la Pâque chrétienne. Car ça, c'est l'accomplissement total de la promesse de Dieu depuis Genèse. La Pâque juive, c'était juste momentané, pour une circonstance spécifique. Mais la Pâque chrétienne, c'est la Pâque de l'éternité. L'objectif de la promesse que Dieu a fait à Satan. La Pâque des chrétiens nous délivre pas simplement d'un peuple qui nous domine, mais nous délivre aussi d'un Satan qui nous domine, d'une maladie qui nous domine, d'un problème qui nous domine. C'est pour nous donner en fait la victoire. C'est pour cela une chose. Ne promène pas des regards inquiets. Tu as un Dieu vivant. Vous savez, une chose, je veux m'arrêter là avec cette explication. J'espère que je vais essayer d'expliquer ça bien. Vous savez, lorsque Jésus est mort à la croix, il est mort. Vous savez pourquoi il est ressuscité? Ma compréhension en moi, c'est qu'une chose. Vous savez, lorsque quelqu'un meurt, un père rend l'âme. Il laisse ce qu'on appelle le testament. Le testament donne droit aux enfants, aux choses qui appartiennent au père. Mais dans le testament, surtout en Afrique, il y a des fois des discussions dessus. Dans certains pays, non, c'est à moi. Vous savez, exemple, je vais prendre d'un acteur qui était mort en France. Johnny, je ne sais pas quoi là, Johnny Day. Son héritage à lui a causé beaucoup de problèmes. Sa femme, ses enfants, les enfants comme non, tu ne vas pas prendre l'héritage, Il y a toujours des discussions. C'est pour cela une chose. Lorsque Jésus est mort, il a laissé aussi l'héritage. Dans l'héritage, il a dit que non, j'ai payé votre péché. J'ai payé le salaire de votre péché. À partir de maintenant, la maladie ne fait plus partie de vous. Le tel conseil fait partie de vous. Mais il sait une chose. S'il restait dans le tombeau, le monsieur Satan, c'est un menteur professionnel. Il va essayer de mentir que non, personne n'avait payé. Personne n'avait payé pour vous. C'est pour ça que lorsque Jésus est ressuscité, ça veut dire que non, le propriétaire du testament peut attester que le testament est vrai parce qu'il est vivant.
C'est pour ça que non, lorsque Satan veut t'accuser, il y a celui qu'on appelle l'avocat. C'est pour ça qu'il devient l'avocat de son propre testament. Il peut dire non, pour Rachel, j'ai payé les prix. D'ailleurs même, j'ai la signature du prix. Le marque de la croix, le marque du clou, le marque ceci. Il soulève ses côtes. On voit le percéline, non, j'ai payé. Parce que diable est un menteur professionnel. Il sait qu'il ne peut essayer de dire à Sam, Sam, tu sais quoi, derrière la maladie là, tu dois mourir avec. Mais or, il a dit que non, à la croix, il a tout pris, nos péchés, nos maladies. Il s'est chargé de tout. Mais il sait que s'il était mort, resté au tombeau, le diable allait mentir. C'est pour cela que même lorsqu'il est notre avocat auprès du Père, même si en étant juste on pêche, il est juste et fidèle de nous pardonner. C'est pour ça que lui-même il dit, cette fois un juste tombe et cette fois il se relève. Car c'est moi qui lui donne la force de se relever. C'est pour cela que non, le propriétaire du testament est vivant. Le diable ne peut rien dire. Si le diable essaie de te corrompre pour te dire que non, le péché là va te tuer, dis-lui va à la croix. Ou va voir mon avocat. Et c'est pour cela, à partir de maintenant, ne vivez plus de regards inquiets. Parce que votre avocat est vivant. Il est avec vous en même temps assis au ciel. Et grâce même à lui, on est assis dans le palais royal au ciel. Car nous sommes cachés dans les hauteurs élevées, en Dieu le Père, en Jésus-Christ dans les lieux élevés. Et c'est ça, la Pâque. Nous célébrons la vie. Nous célébrons la vie. Il a vaincu. Il est parti jusqu'à la mort, jusqu'à la résurrection, sans compromission. On voulait donner le vinaigre pour calmer sa douleur. Il a dit non. Parce que le vinaigre, à l'époque plutôt, c'était un élément qui calmait la douleur. Même les soldats le voyaient comment ils souffraient. Oh non, tu demandes de l'eau, mais prends un peu de vinaigre, ça calme un peu. Il dit non, ne me donnez pas de vinaigre. Laissez-moi boire de l'eau, que je souffre jusqu'au dernier centime. Et il s'est préparé déjà qu'il y aura une séparation. D'ailleurs, le premier miracle a commencé déjà à la croix. Il a scindé les rideaux en deux. Il n'y a plus de limitation. S'il y a quelque chose qui te limite, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu peux dire qu'il n'y a plus de limitation. Déchire ces rideaux. Déchire ces rideaux. Il n'y a plus de lieu très saint, le lieu saint. Tout le lieu devient très saint. Tant que tu as une conscience de sa présence. Tu peux faire de ta chambre un lieu très saint. Tu peux faire de ta voiture un lieu très saint. Tu peux faire de ton toilette un lieu très saint. Tu peux faire de ton salon un lieu très saint. Tout ça dépend de toi. Partout où il est, on ne peut plus l'adorer à un endroit précis. Non, même chez toi à la maison. Mais tout ça, c'est grâce à Pâques. C'est pour ça que nous devons le célébrer aujourd'hui. Est-ce qu'on peut fêter la Pâque païen, juif, si vous voulez, si vous le sentez. Vous n'êtes pas obligé. Mais la Pâque chrétienne, nous devons le célébrer parce que c'est un jour marquant. C'est un jour marquant. Et parce qu'il y a eu un premier Adam, et au travers de cette résurrection, ça a mis directement un dernier Adam. Si Jésus avait raté, on allait avoir un deuxième, un troisième et un quatrième. Mais à cause qu'il a réussi jusqu'à la mort, il est ressuscité, il n'y a que le premier Adam et le dernier Adam. Il n'y aura plus quelqu'un qui va venir encore nous sauver. Il y aura plus, si on t'avait dit qu'il y avait quelqu'un qui allait venir, il n'y a plus quelqu'un. Après Jésus, il n'y a plus quelqu'un. À part Jésus, il n'y a plus quelqu'un. Ah, même moi là, je peux vous sauver. D'ailleurs, moi-même, je cherche déjà à me sauver moi-même. Je me débrouille. C'est pour ça que là, nous sommes allés incliner juste notre tête. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui vient ôter les péchés du monde. Lorsqu'il parlait de ça, je pense à la tête de Jésus. Il était conscient que non, pour payer le prix, ça allait amener trop de sacrifices. Son corps allait être déchiré. Sa tête allait porter notre style de couronne qui n'a jamais eu l'habitude. Et le pire de ça, il était conscient aussi d'une chose, que c'était la première fois que la Trinité puisse se séparer. Parce qu'il savait que non, les péchés du monde qu'il allait transporter, le Père n'allait même pas le supporter. Et même la Trinité allait se séparer. Et frères et sœurs, tout cela, il a fait ça grâce à l'amour qu'il a pour toi. Il n'a fait pas ça pour avoir des médailles au ciel. Jésus l'a fait parce qu'il t'aime. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe le péché que tu as commis, peu importe le style de vie que tu as fait, la résurrection, c'est la preuve ultime de l'amour de Dieu envers nous, envers toi.
Je vais simplement dans ton cœur, pendant ce moment, tu peux juste le célébrer encore une fois. Avec tes propres mots, tu peux te dire, Seigneur, tu es magnifique. Merci pour la croix. Merci pour accepter ces flagellations. Accepter cette humilité, et cette humiliation plutôt. Ces crachats, ces salives sur la tête. Cette couronne des épines qui avait des langues qui transperçaient le crâne. Or que la Bible dit que tu n'avais même pas le péché en toi. Et tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait même avant que je puisse naître. Tu l'as fait. Merci. Tu l'as fait pour mes enfants. Merci. Grâce à toi, l'enfer est derrière nous. Grâce à toi, le venin du serpent devient impuissant. Grâce à toi. Et je vais te dire merci pour cette célébration de Pâques. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus. Père, je te bénis. Merci pour ce message. Merci pour ce message. Je veux que tu deviennes encore plus réel dans nos vies. Je veux que tu deviennes plus réel dans chaque personne qui est connectée en ces lieux. Mon désir est que tu deviennes plus réel, Papa. Plus réel, Seigneur. Parce que nous savons que le tombeau est vide. Oh, merci Saint-Esprit. Merci pour cela. Merci, 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 Yahweh, merci. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Et sois élevé. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît?